Le coup de main immobilier. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, de l'espoir à tous ceux qui n'ont toujours pas abandonné leur rêve de devenir propriétaire, mais qui vous entendent toutes les semaines nous dire que même les villes moyennes sont hors de prix maintenant. Il y a quand même des raisons de rester optimiste. Et c'est le réseau Orpi qui nous apporte toutes ces raisons, ce baume au cœur. D'abord sur les prix. Alors oui, ce sont encore ces grandes villes moyennes qui affichent toujours les plus fortes hausses de prix. Mais ce sont aussi celles où le marché est en train de se retourner. On va prendre des exemples concrets. S'il vous plaît. Pau, Rennes, Reims et Montpellier. Voilà les 4 villes qui affichent les plus fortes hausses de prix. On est autour de 14-15% de hausse de prix sur un an quand même. Pourtant, ce sont aussi ces mêmes villes qui affichent les plus fortes baisses du nombre de ventes. Baisse de près de 20% à Pau et Montpellier et même environ 40% de baisse de transactions à Rennes et à Reims. Bon, alors si je vous suis, Marie, comme les ventes baissent, Orpi anticipe et ne peut faire qu'anticiper une baisse de prix aussi dans ces mêmes villes. C'est bien ça? C'est ça, disons que c'est une logique de marché. Si les vendeurs veulent vendre, ils vont bien être obligés à un moment donné de revoir leur prix à la baisse. Cette logique, elle est quasi mathématique puisque c'est là où les prix baissent dès aujourd'hui, ou augmentent le moins, que les volumes de vente progressent le plus. À Paris, les prix reculent de 3%, mais les ventes, elles, grimpent de 16%. À Angers, la hausse des prix, elle n'est plus que de 3%, mais du coup, les ventes, elles, progressent encore de 25%. Preuve que si on ajuste mieux les prix, on arrive à vendre. Oui, c'est mathématique. Si les prix baissent, j'ai envie d'acheter, donc il y a plus d'acheteurs. Donc ça veut dire quoi? Que j'attends que ça baisse et pour l'instant, je mets mon projet entre parenthèses? Alors pas forcément, ça dépend où vous souhaitez acheter, mais c'est vraiment l'autre élément positif que nous apporte Orpi. Il y a encore pas mal de villes où on peut même trouver des maisons pas trop loin des grandes villes, à moins de 250 000 euros. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Si je vous parle de Castelnaudary, de Tourcoing, d'Alençon, Boulogne-sur-Mer, Niort, Grigny, qui n'est pas dans l'Essonne aussi, mais qui est aussi sur Lyon, Cholet, voilà des villes où aujourd'hui on trouve des biens à moins de 250 000 euros. Je vous parlais de Castelnaudary à 183 000 euros avec 112 mètres carrés, on est proche de Toulouse. Vous avez des villes comme Niort, comme Tourcoing, proche de Lille et proche de Paris aussi. Avec le télétravail qui permet de vivre autrement, ces villes-là trouvent du sens et on peut se loger. Voilà. Découvrez, regardez la carte de France, Marie, vous allez être surprise par toutes ces villes que je pense vous ne connaissiez pas forcément. Bon, vous aurez compris que Guillaume Martineau me connaît vraiment très bien. Oui, il aime bien un petit peu vous charrier. Ouais, il aime beaucoup me piquer comme ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de la blague, il y a de réelles opportunités dans ces villes. Oui, d'ailleurs, Marie, on tombe même autour de 150 000 euros une petite maison dans des villes assez proches des grands pôles économiques qui sont, eux, extrêmement dynamiques. Bah oui, à Béziers, par exemple, 160 000 euros pour une maison et on est à moins d'une heure de Montpellier. On descend à 150 000 à Boulogne-sur-Mer, à 1 heure de train de Lille. Et même un peu en dessous, à Alençon, près du Mans. Parmi les autres villes identifiées par Orpi, Niort, Guillaume Martineau en parlait, on est à seulement 1 heure de La Rochelle et on peut encore s'offrir une maison d'une petite centaine de mètres carrés pour 170 000 euros.